On aborde dans cette partie la question des modes, plus particulièrement le dorien qui va nous servir pour improviser sur des accords mineurs. Pour l'instant, on a vu la gamme pentatonique. À cette gamme pentatonique, on ajoute une neuvième et une sixte. Et on a ce qu'on appelle le mode dorien, un mode étant la définition des intervalles qu'on a entre chacune des notes qui se suivent. Alors, pour élargir le concept des modes, ici j'ai le mode dorien, maintenant j'ai des modes qui vont sonner davantage majeurs. Considérons uniquement les touches blanches du piano. Si j'ai comme point de départ le Do, et que j'ai un contexte d'accord de Do avec une tierce majeure, donc l'accord c'est le contexte, c'est l'ambiance, et dans cette ambiance, je choisis un mode, et dans ce mode, je vais insister davantage sur les notes qui définissent l'accord, à savoir la tierce, la quinte, la fondamentale, éventuellement la septième, et les autres sont plus des notes de passage. Si maintenant je prends comme contexte l'accord de Ré, ici, qui est mineur, et que je démarre du Ré, là j'ai ce qu'on appelle le mode dorien, et donc c'est un mode qui sonne mineur dès lors que la tierce est mineure. Donc maintenant, si je joue avec un mode mineur dans un contexte majeur, bien que j'utilise finalement les mêmes notes, si j'insiste davantage sur les notes qui définissent un accord mineur alors que je suis dans un contexte d'accord majeur, ça sonne bizarre. Voilà, donc quand on considère les modes, il faut considérer à chaque fois un contexte qui est l'accord. Et ensuite, donc, pour chaque point de départ, je définis un nouveau mode, donc qui vont pour certains sonner mineur, pour d'autres vont sonner majeur. Alors, une petite remarque, si je suis en Do et que je fais bémol 6 au lieu de 6, là j'ai le mode éolien, donc soit je me dis je fais bémol 6, soit je peux me dire aussi je suis en Do, je vais chercher le mode dorien de Fa, et j'ai les mêmes notes que le mode Do éolien. D'où l'intérêt d'apprendre le dorien dans toutes les tonalités pour pouvoir facilement passer d'un mode à l'autre et avoir également les positions des mains les meilleures pour parcourir ces différentes gammes. Même remarque, hein, si je prends un bémol, si j'ai mon bémol 6 et que je rajoute un bémol 9, donc là j'ai un phrygien, genre de choses qui sonne un petit peu espagnol, et ça correspond au dorien de si bémol. Alors on en vient maintenant au travail du dorien. Donc quand on joue un morceau avec une partition, on cherche les meilleurs doigtés pour optimiser le jeu. Quand on improvise, il faut déjà déterminer les notes qu'on va jouer et de même faire en sorte d'utiliser les meilleurs doigtés. Donc improviser, ça suppose déjà de connaître parfaitement les notes de la gamme, mais en plus de travailler des positions pour parcourir ces gammes de différentes manières. Donc pour travailler le dorien dans les différentes tonalités, on va parcourir le cycle des quintes, à savoir je passe d'une tonalité à une autre en ajoutant 4 tons en montant ou 5 tons en descendant. Et donc l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, on ajoute simplement une altération. Si je suis avec mon Do dorien et que je vais 4 tons au-dessus, j'ai le Fa dorien. Donc j'ai juste rajouté un bémol, un La bémol. Si maintenant je 4 tons au-dessus, je rajoute le Ré bémol. Donc à chaque fois je rajoute simplement une altération pour passer d'une tonalité à une autre.
D'où l'intérêt de ce qu'on appelle le cycle des quintes en descendant ou des quartes en montant. Comme premier exercice pour travailler le dorien, tout simplement, c'est bête et méchant. Fondamental, main gauche. Et on cherche à avoir les meilleurs doigtés pour parcourir la gamme. Et ensuite, on change de tonalité. Et bien sûr, on travaille cela avec une rythmique dans toutes les tonalités. Alors, comme deuxième exercice, même chose mais en mettant des shells à la main gauche. Donc shell c'est soit fondamental septième, soit fondamental tierce. Et ainsi de suite.
troisième exercice, les voicings. Donc les voicings, ce sont des accords qu'on va faire à la main gauche ou à la main droite. Donc pour définir un accord, on a la fondamentale. Là, on va supposer que cette fondamentale, elle est déjà présente avec le bassiste, ou alors je la fais au préalable et ensuite je fais mon accord, de type stride. Donc ce qui définit mon accord, c'est la tierce, la quinte, et septième et neuvième pour donner un petit peu de couleur. Donc c'est sûr que si je fais de la musique de variété, septième et neuvième, on ne connaît pas trop. Dans un contexte d'improvisation, voilà, ça permet un petit peu de nuancer et de faire des choses un peu plus intéressantes. Donc si je pars de la tierce, donc j'ai ce genre de position. Si je pars de la septième, donc je retrouve évidemment les mêmes notes. Et sur cette base-là, je peux travailler mes gammes. Et ainsi de suite. Alors, on peut également travailler les voicings donc, sur la main droite. Donc là, j'ai l'accord de Do. Ensuite, j'ai Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, et ainsi de suite. On peut également répartir l'accord sur les deux mains. Donc à ce moment-là, je peux par exemple mettre tierce et septième sur la main gauche et neuvième et quinte sur la main droite, ou fondamentale et quinte sur la main droite. Donc là, j'ai le Do. Ensuite, j'ai le Fa, Si bémol, Mi bémol, et ainsi de suite.
petits exercices dont il ne faut pas faire l'économie pour travailler le dorien. Donc on a vu le parcours de la gamme bête et méchante. On peut également travailler 3 notes par 3 notes. Par 4 notes également. Alors, autre exercice intéressant, on part de la fondamentale, puis de la quinte, fondamentale, quinte, et on utilise uniquement les 3 premiers doigts, ce qui laisse après 4 et 5 libres pour aller chercher d'autres notes au cours d'une impro. Pour terminer, un exercice un peu plus avancé qui peut être mis de côté dans un premier temps. L'intérêt, c'est toujours pareil, de bien repérer les notes du dorien. Donc on part main gauche de la fondamentale et de la tierce, main droite. Et ensuite on décale d'une tierce. Jusqu'à ce qu'on retrouve le Do. Et même chose après en Fa. Bon, à faire en rythme évidemment, ce que je n'ai pas fait là. Bon, alors l'intérêt n'est pas immédiat, on ne va pas dérouler ça au cours d'une impro, mais ça permet de mémoriser cette position pour après faire des descentes par ton ou par demi-ton.
Je termine cette partie sur le dorien. Ces différents exercices sont à pratiquer régulièrement, 15 minutes par jour idéalement. Prochaine partie, quelques riff blues, puis on reviendra sur le dorien pour travailler ce mode avec des cartes, puis avec des motifs issus de la gamme pentatonique.